Bien, alors la suite du cours sur le produit scalaire, on a déjà vu toute la première partie, hein, avec la définition du produit scalaire comme étant la norme du premier fois la norme du deuxième fois le cosinus entre les deux. Alors, deux, trois choses alors, qui très honnêtement ne vont pas forcément vous servir à vous. Si j'ai deux vecteurs, que je fasse U scalaire V ou V scalaire U, c'est la même chose. Alors c'est logique, hein. C'est la norme du premier fois la norme du deuxième fois le cosinus de l'angle entre les deux. Alors normalement sur des angles géométriques que vous n'avez jamais vus, faut faire attention, est-ce que je vais de U vers V ou est-ce que je vais de V vers U pour savoir dans quel sens on tourne. Ceci dit, comme ça n'impacte pas du tout la valeur du cosinus, le signe d'un angle, ici évidemment, donc je peux faire U scalaire V ou V scalaire U, c'est le même résultat. Des propriétés qui peuvent parfois être utiles, mais enfin, autant on s'en sert en première générale, je pense que je ne vais pas trop vous embêter avec ça. La propriété de distributivité du produit scalaire sur la somme lorsqu'on fait des vecteurs, c'est-à-dire c'est ce que vous faites avec des nombres, ce qu'on a très envie de faire, bah, ça fonctionne aussi, hein, U scalaire V plus U scalaire W. Et si je multiplie un vecteur par 2, par 3, bah, le produit scalaire se trouve automatiquement multiplié par ce même réel. Ça peut être en particulier intéressant si au lieu d'avoir AB, par exemple, j'ai BA, et ben, je mets un moins devant et je sais juste que ça va changer le signe de mon produit scalaire. Donc, deux définitions, ce qu'on appelle l'orthogonalité. Alors, l'orthogonalité, on a dit au début du cours que collinéaire, c'était l'équivalent de parallèle, que norme, c'était l'équivalent de longueur. Bah, vecteurs orthogonaux, c'est l'équivalent de perpendiculaire d'un point de vue géométrique, hein. Donc, géométriquement, c'est pas du tout correct ce que j'écris. Si un inspecteur passe par là, je vais avoir des ennuis, mais c'est pas grave. Orthogonal égale perpendiculaire. Je vais le mettre entre guillemets, puis ça passe, hein. Orthogonal égale perpendiculaire. Voilà, pour tout ce qui est géométrie, les vecteurs ont leur propre langage, leur propre vocabulaire. Mais la notion géométrique est derrière, c'est un angle droit, donc jusque-là vous parliez de droite perpendiculaire. Pour des vecteurs, on ne dit pas des vecteurs perpendiculaires, on dit des vecteurs orthogonaux. Ceci dit, c'est pareil. Donc, des vecteurs vont être orthogonaux si le produit scalaire entre les deux vaut 0. Alors, on l'a plutôt utilisé dans l'autre sens. Je savais que j'avais un angle droit entre mes deux vecteurs, donc je savais que le produit scalaire valait 0. On s'en sert aussi dans les calculs. On calcule un produit scalaire, on vérifie qu'il fait 0 et du coup, on en déduit qu'il y a un angle droit. Et donc, géométriquement, des vecteurs orthogonaux sont des vecteurs dont les directions sont perpendiculaires. Et ce qui va nous intéresser plus particulièrement ici, c'est l'histoire de la projection orthogonale. Alors, projection, non pas dans le sens projection au cinéma, dans le sens projection, je projette, je jette, je balance. Donc, je prends un point et puis une droite. Et ce qu'on appelle le projeté orthogonal, c'est je prends mon point M et je le projette sur la droite. Vous imaginez, hein, je le balance par terre, mais je le balance pour que ce soit un projeté orthogonal. Je le balance à angle droit. Hein, vous voyez bien l'idée là? Vous êtes très en colère, vous avez un truc qui vous énerve, vous le balancez au sol à angle droit. Bah, vous venez brillamment de faire un projeté orthogonal. Si vous le balancez à côté, c'est raté. Bon, alors, donc projeté orthogonal, je prends mon point, je pars à angle droit par rapport à ma droite, et le point d'impact, c'est lui qu'on appelle le projeté orthogonal du point M sur la droite. Vous avez une tomate, vous l'achetez violemment, elle explose, la tâche, c'est le projeté orthogonal. Voyez l'idée? Bon, alors voilà pour le projeté orthogonal. Et pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Eh bien parce qu'il peut nous servir, ce projeté orthogonal, à calculer différemment, mais quelquefois on n'a pas le choix, un produit scalaire. Si j'ai pas l'angle, ça arrive, j'ai mon vecteur U, j'ai mon vecteur V, j'ai aucune idée de l'angle entre les deux. Et on me demande de calculer un produit scalaire. Ben, ça m'énerve de ne pas avoir l'angle, donc ça me met en colère, je vais projeter violemment le point B sur OA. Et ce qu'on peut dire, c'est que U scalaire V, c'est pareil du coup que OA. Alors c'est OA ici scalaire OB, pardon. Ben, c'est pareil que OA
scalaire OH. Et pourquoi c'est plus intéressant d'avoir OA scalaire OH? Parce que H, une fois qu'il est sur OA, eh ben, je me retrouve avec deux vecteurs collinéaires, OA et OH, ils sont collinéaires. Alors sur ce dessin-là, de même sens. Et quand on a des vecteurs collinéaires de même sens, eh ben, le produit scalaire, c'est juste produit des longueurs. Donc dans ce cas-là, on va faire OA fois OH. Alors ça marche pas à tous les coups quand même. Si jamais vous avez un angle obtus entre vos deux vecteurs, donc on va faire un autre dessin un peu plus propre. Hop, tac, et je vais prendre un angle obtus entre les deux. Voilà. Donc j'ai mes deux vecteurs. Donc U, V, donc le point entre les deux, je vais l'appeler O, A, B, et puis donc à ce moment-là, j'ai un angle obtus. Donc je vais projeter violemment, ça m'agace de ne pas avoir l'angle. Donc je projette violemment le point B sur OA. Et dans ce cas-là, je vais encore faire la définition que j'ai notée là, c'est OA scalaire OH, elle est correcte, sauf que du coup, OA scalaire OH vont être collinéaires toujours, mais de sens opposé. Et dans ce cas-là, on va faire moins produit des longueurs. Donc c'est-à-dire que on va le séparer en K1 et K2. Donc dans le K1, c'est-à-dire lorsqu'on aura un angle aigu, on a vu dans un exercice qu'on est sûr que le produit scalaire il va être positif avec un angle aigu. Donc dans le K1, OA scalaire OB, donc on a écrit au-dessus que c'était pareil que OA scalaire OH. Et comme j'ai des vecteurs collinéaires de même sens, c'est la longueur OA fois la longueur OH. Et dans le K2, j'ai un angle obtus. Donc ça commence pareil, OA scalaire OB, c'est aussi pareil que OA scalaire OH. Mais du coup, ici, j'ai deux vecteurs collinéaires, mais il y en a un qui part à droite, l'autre qui part à gauche, donc ils sont de sens opposé. Donc ça va être moins OA fois OH. Heureusement qu'il y a un moins, puisqu'on a vu dans un autre exercice que dès qu'on a un angle obtus, le produit scalaire doit être négatif. Ben, le moins, il vient de là, c'est parce que j'ai des vecteurs collinéaires de sens opposé. Je ne reviens pas sur le cas où les deux vecteurs sont orthogonaux. Si vous projetez violemment B avec un angle droit alors que vous êtes déjà en angle droit, et ben votre vecteur, votre point H, il va arriver en haut. Donc le vecteur OH, vous allez vous retrouver avec OO, donc le vecteur nul, et vous allez bien avoir votre produit scalaire qui vaut 0. Alors cette formule-là peut se démontrer. Très honnêtement, j'ai pas très envie de vous embêter avec ça. Donc on va se contenter de faire un petit exemple de ça. Donc j'ai un carré de côté 4. Je veux calculer donc AB scalaire AC. Alors, il faut savoir ici que je pourrais tout à fait m'en sortir avec les formules qu'on a vues précédemment. La longueur AB, je la connais. La longueur AC, pas encore, mais j'ai quand même un carré de côté 4. Donc si j'ai un angle droit. Dans vos vieux souvenirs de collège, vous devez avoir le théorème de Pythagore qui permettrait de calculer AC. Et puis, comme on est sur un carré, la diagonale coupe l'angle droit en deux, donc j'ai réussi 45 degrés. Donc AB fois AC fois cosinus 45, ça va être long, mais je pourrais m'en sortir. Ici, avec le produit scalaire, je vais aller beaucoup plus vite, puisque l'avantage avec le projeté orthogonal, l'avantage c'est que j'ai pas forcément besoin de connaître AC, la longueur de AC, il faut juste que je sache où va atterrir C quand je le projette violemment sur AB. Bon, et quand je vais le projeter violemment sur AB, le point C, il va arriver en B. Donc AB scalaire AC, ça va être pareil que AB scalaire AB, c'est-à-dire AB, la longueur AB fois la longueur AB, AB au carré,
qui vaut 16. Ensuite, alors, juste une chose, c'est vous qui choisissez lequel vous projetez, vous balancez sur l'autre. C'est-à-dire que si ça vous pique de balancer B sur AC, alors ce qu'ici n'était pas du tout pratique au niveau des calculs, mais on peut. On prend l'extrémité de l'un des deux et on balance sur l'autre. Donc ici, c'était plus simple de balancer C sur AB, mais on pourrait tout à fait dire, bah non, moi je préfère balancer B sur AC. Pourquoi pas? Alors ensuite, le petit B, AB scalaire AD. Bah, ça va aller très vite. On est sur un carré. Donc, entre les deux, il y a un angle droit. Donc ça va faire 0. Et on peut préciser, c'est parce que AB et AD sont orthogonaux. Et enfin, le dernier, AD scalaire CB. Donc, AD et CB. Alors là encore, ça peut aller très vite. Pourquoi ça peut aller très vite? Vous êtes dans un carré. Ce qui veut dire que dans un carré, la droite AD et la droite CB sont parallèles. Pour mes vecteurs, ici, moi, ça veut dire qu'ils sont collinéaires. Sur des vecteurs collinéaires, le produit scalaire, ça va assez vite, c'est produit des longueurs. Alors, éventuellement, avec un moins de vent, si mes vecteurs sont de sens opposé. Ici, donc, on veut faire AD, donc AD, ça monte. Scalaire CB qui, lui, descend. Donc, ça va être moins produit des longueurs, moins AD fois CB. Donc, c'est parce que AD, pardon, et CB sont collinéaires de sens opposé. Oups, j'écris n'importe quoi, moi. De sens opposé. Collinéaire. Donc ici, je vais faire moins 4 fois 4, c'est-à-dire moins 16. Voilà pour cette partie de cours.